Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Questions de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Elodie sur Radio Grand Lac. Et bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de questions de parents, donc qui font partie de la mercredi de la parentalité. Donc restez bien pour la suite, puisqu'à 13h, vous aurez Pauline pour Parents Autrement. Alors aujourd'hui, on va prendre encore un petit temps ensemble, profiter du soleil pour écouter Radio Grand Lac et surtout nous permettre de faire un peu la suite de l'émission d'il y a 15 jours. Donc je vous rappelle que pour ceux et celles qui n'ont pas pu l'écouter ou qui souhaitent la réécouter, tous les enregistrements de Radio Grand Lac sont sur YouTube et pour mes émissions aussi sur mes réseaux sociaux. La dernière fois, j'avais vraiment essayé de nous inviter à prendre le temps, à vraiment retrouver cet instant présent dans un monde qui peut être un petit peu chahuté et surtout accéléré. C'est un thème que j'ai déjà abordé plusieurs fois au travers de mes émissions. C'est vraiment cette accélération du temps qu'on ressent et voilà, pour écouter et pour échanger un peu autour de moi, je crois que tout le monde perçoit un peu ceci, que le temps file, qu'on a l'impression que les journées raccourcissent, qu'on n'aura jamais le temps de tout faire. Et c'était un peu le thème de l'émission donc précédente, toujours plus vite, plus rapide, plus de choses en un moins de temps. Cette accélération du temps et surtout de nous-mêmes et cette obligation de devoir faire face et accélérer nous aussi. Donc l'émission d'aujourd'hui va faire un peu la suite parce que nous allons voir un peu l'impact pour nos enfants sur un thème qui revient beaucoup dans mes consultations au cabinet et partout dans la presse. On parle beaucoup en ce moment d'hyperactivité, ce trouble de l'hyperactivité avec ou pas attention, mais c'est véritablement un sujet et des inquiétudes. Beaucoup de parents observent chez leurs enfants toute une série d'agitations, une excitation, une impulsivité dans les émotions, dans le comportement, un manque de concentration, d'attention. Alors je ne vais pas rentrer vraiment dans le trouble de l'hyperactivité, je ne suis pas médecin, c'est quelque chose, un diagnostic qui doit être posé pour qu'on puisse véritablement parler de troubles de l'attention. Je vais plutôt rester de façon très générale puisque c'est quand même une grande tendance qu'on observe chez nos enfants et je vais même un peu vous expliquer pourquoi. Et même au-delà de savoir l'hyperactivité, est-ce que diagnostic ou pas, est-ce que ça a été posé, ça peut être utile. Certaines fois, ça peut rassurer les parents, ça peut aider l'enfant ou l'adolescent, puisque c'est vraiment après 6 ans qu'on peut commencer à s'intéresser à faire un diagnostic. Dans certains cas, pourquoi pas, si ça peut rassurer, si ça peut aider de au moins comprendre, mais ça va pas donner forcément les clés pour qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on fait quand même. Donc c'est pour ça que cette émission va s'attacher à tout le comportement des enfants actuels, parfois très rapide, où il y a plus de temps de pause, plus d'ennui, comme je rappelle sur la dernière émission où je vous invitais vraiment. Et je ne sais pas si vous avez joué le jeu pendant ces 15 jours à ne vraiment essayer de faire une seule chose à la fois. C'était vraiment se retrouver cet instant présent. Est-ce que vous y avez réussi ou est-ce que vous y avez repensé quand même entre ces deux émissions? Mais vraiment cette excitation, cette agitation qu'on observe chez les enfants où l'ennui est quelque chose de terrible, où le temps de pause est quand même assez court, où il y a toujours un peu une multitude d'activités qui peuvent se superposer. Je le vois souvent aussi avec des enfants qui ont des emplois du temps vraiment très très chargés avec 2 ou 3 activités extrascolaires. Donc vraiment, je vais m'attacher à parler de ce rapport au temps chez l'enfant qui peut être une hyperactivité, donc diagnostiquée ou pas, ça appartient à chacun, et surtout de comprendre les impacts et qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il y a quand même des solutions, des choses à accompagner pour aider nos enfants quand même à retrouver un petit
petit peu cette présence, puisque l'hyperactivité, on le reverra tout à l'heure, c'est un peu comme si on regardait un film en accéléré. Vous passez un film en accéléré, et ben il y a plein de détails qui vous échappent. Il y a plein de petites subtilités, interactions. C'est beaucoup plus compliqué. On a un peu la trame en gros de l'histoire, mais on n'a vraiment pas tous les petits détails, toutes les petites beautés, tous les petits blagues, l'humour, enfin voilà, qui vont nous échapper parce que ça va trop vite. Et souvent, nos enfants sont pris dans cette accélération, ce qui fait aussi qu'une réelle difficulté à s'écouter et à apprendre à se connaître. Et ça va être aussi un enjeu de vraiment ralentir sur ces grandes tendances à l'hyperactivité pour vraiment plonger en soi, s'écouter et entrer en lien, on le verra. Donc, comment faire et que faire ? Comme je vous disais, les causes, on en parle beaucoup. Il y a des choses à apprendre et à laisser comme dans tout, comme pareil aussi dans cette émission. Prenez ce qui vous résonne juste au travers de mes différents conseils. C'est pas des conseils qui peuvent aller à tout le monde, mais au moins si vous arrivez à piocher une ou deux idées que vous trouvez justes, c'est l'important. On parle souvent des écrans. On parle donc aussi de ce rythme en accéléré qu'on connaît, de facteurs neurologiques et l'impact sur l'enfant. L'important est de réaliser aussi que la société nous place dans cette hyperactivité où, comme je disais la dernière fois, on fait plusieurs choses à la fois. Et véritablement, c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué, j'avais pas retrouvé les chiffres. Je me suis attachée à retrouver les chiffres pour aujourd'hui. Prenons les dessins animés. Les premiers dessins animés, il y avait 12 images par seconde, donc qui se succédaient pour créer cette animation. Très rapidement, on est monté à 24 images par seconde, où on considérait que c'était le maximum que l'œil et le cerveau humain pouvaient capter. Donc 24 images par seconde qui se succédaient pour faire ce mouvement. Il est à réaliser qu'actuellement, dans certains mangas japonais, pour permettre une plus grande fluidité, une plus grande réactivité, une réalité même dans l'animation, monte jusqu'à 60 images par seconde. Donc vous voyez bien que la surstimulation que ça peut causer chez nos enfants est une sorte de saturation, puisque alors, visiblement au-dessus de 24-25, on n'arrivait plus à capter, mais du coup une surstimulation, une surexcitation cérébrale qui va donc créer un peu tout cet état un peu de surchauffe et d'absence de temps de pause, comme j'évoquais la dernière fois avec son importance. Donc ça, c'est un des éléments. On le retrouve aussi dans les jeux vidéo, différentes choses qui sont souvent des temps où notre enfant, votre enfant, s'apaise ou se calme et est un peu concentré sur quelque chose. Alors c'est un peu un faux ami, parce que c'est sûr que dans toute cette agitation, d'avoir un moment où l'enfant se calme, et on verra dans un deuxième partie vraiment, je pense, après la pause musicale, ce temps de qu'est-ce que le calme et vraiment la différence entre calme et sérénité, ça va être un des éléments aussi clés pour comprendre ce que traverse notre enfant. L'idée, c'est que l'écran, comme je vous disais, était un faux ami, dans le sens où les difficultés que rencontrent nos enfants dans cette accélération, gardez bien en tête cette image de film en accéléré, où on n'en chope pas donc certains détails. Les difficultés et l'impact que ça peut avoir, c'est qu'on va avoir des enfants qui peuvent avoir une plus grande difficulté à se retrouver, à considérer leur environnement. Quand je parle de l'environnement, je parle de l'environnement là physique, c'est-à-dire l'espace et le temps. Ça, c'est une construction qui se pose dans l'enfance, de vraiment arriver à se repérer dans l'espace, dans le temps, dans le déroulé d'une journée. Si tout est un peu en accéléré, voilà, pensez vraiment à cette image du film. Là, on n'arrive plus trop à savoir où était l'acteur, dans quel espace, dans quel lieu, puisque on peut pas s'attacher aux détails, ou alors à quel moment de la journée. Ça devient des éléments un petit peu secondaires. L'importance on le verra dans les solutions, d'arriver à le réinscrire dans un espace et un temps vraiment déterminé, des repères.
Là aussi, la technologie nous aide pas, hein, avec tout ce qui est les GPS, différentes choses où on est guidé, où on peut avoir un peu tendance à perdre cette capacité à se repérer, à se mémoriser un espace. Le temps aussi, on verra, c'est un véritable enjeu d'arriver à aider son enfant à se retrouver dans cet espace-temps. Une autre est là, pour faire le lien avec les écrans. Donc quand je parle des écrans, c'est bien sûr les réseaux, mais bon, les enfants n'ont pas accès, mais ou à ces dessins animés, ces films qui vont très rapides, où on a beaucoup d'actions, et aussi aux jeux vidéo, où là aussi ça peut être très rapide, où voilà, les jeux un peu comme Fortnite, différentes choses, les parties peuvent être soit très courtes, soit très très longues en fonction de voilà, si on se fait éliminer ou pas, mais peuvent être rechargées très rapidement, on recommence à nouveau, hein. Ça, j'avais déjà parlé de ce phénomène où le à jamais n'existe plus, on est toujours dans un infini qui recommence. Et cette notion d'écran qui fausse un peu, où cette représentation virtuelle ne fait pas appel aux mêmes repères que l'espace-temps là où on vit dans la réalité. Et l'enfant là peut avoir du mal à décoder, à s'y retrouver. L'espace-temps et des jeux vidéo, différentes choses, est beaucoup plus proche de cette accélération. On peut aller à notre rythme. On peut aller à notre rythme dans les jeux vidéo. Là, c'est le jeu vidéo qui s'adapte un peu au rythme du joueur. Un joueur un peu lent, le jeu va être plus long. Puis rapide, la technologie fait le jeu peut suivre l'accélération majeure de votre enfant. Donc là aussi, c'est important. On le reverra dans les solutions, de réapprendre un peu à l'enfant à s'intéresser à cet espace-temps. Il y a des jeux qui sont super pour ça. Au temps aussi, là, donc on a la chance de vivre à Surex, dans Savoie, dans un cadre superbe. Donc d'avoir accès à toute cette nature, cette beauté qui, elle, a un temps inexorable, qui est toujours le même. Voilà, le temps des saisons, voilà, ne changera pas, différentes choses, même si le réchauffement climatique, mais c'est pas le thème du jour. Faire observer aussi l'enfant ce rythme de la nature permet vraiment de lui retrouver de ce réel rythme, et aussi de ralentir. On s'adapte à la nature et à son temps, et c'est pas le jeu vidéo qui va s'adapter à nous, c'est là, nous on s'adapte à la nature. Et ça, c'est une très belle chose aussi à développer avec votre enfant, on le verra dans les solutions, de retrouver ce contact avec la nature. Donc j'évoquais les impacts que cette hyperactivité, cette accélération du temps sur nos enfants, donc la difficulté de l'environnement physique, mais aussi je vous parlais dans ce film en accéléré, si les pensées, les actions, on a souvent une grande agitation, hein. Ça, beaucoup de parents nous font part d'une agitation physique, et aussi à l'école, ce qui crée des difficultés d'apprentissage. Ça va être vraiment cette difficulté à s'écouter et à apprendre à se connaître et à reconnaître nos propres émotions quand tout est en accéléré. C'est compliqué. Et la dernière des difficultés que je vois aussi, et qui en découle tout naturellement, c'est que si on n'arrive pas à être centré sur nous-mêmes, à apprendre à se connaître, votre enfant, ça va être compliqué aussi d'entrer en relation avec l'autre, puisque là aussi, il va falloir reconnaître chez l'autre toute une série d'émotions, de comportements, de réactions. Et comme dans mon film en accéléré, là, on loupe plein de signes qui permettent vraiment d'être entré en relation. Donc, dans cette première partie, je souhaitais vraiment mettre en œuvre, vous montrer, plutôt l'impact, les points un peu clés de vigilance et que peut engendrer toute cette accélération du temps, cette hyperactivité. Je vous rassure, comme toujours, dans Questions de parents, il y aura des solutions, il y a des choses à mettre en œuvre, il y a des astuces pour pouvoir véritablement accompagner votre enfant et contrer un petit peu et ne pas subir tout ceci. Donc je vais vous laisser un petit temps de pause, de respiration sur Radio Grand Lac avec une pause musicale, et je vous retrouve juste après. Merci.
Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Questions de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Elodie sur Radio Grand Lac. Et rebonjour pour cette deuxième partie d'émission Questions de parents qui va nous amener jusqu'à 12h45 dans ces mercredis de la parentalité et à 13h. Restez bien sur nos ondes pour Pauline et son émission Parents autrement. Alors, pendant ce petit temps de repas, bon appétit pour tous ceux qui sont en train de manger et de profiter de cette pause et du soleil qui est enfin revenu. J'espère que vous pouvez aussi l'apprécier un petit peu sur les bords du lac d'Aix-les-Bains, tout en écoutant Radio Grand Lac. Nous allons revenir sur le thème du jour qui était donc qui faisait suite, comme pour ceux qui nous rejoignent juste maintenant, à l'émission précédente qui était vraiment l'instant présent. Là, j'abordais le thème auprès de nos enfants sur l'hyperactivité, notamment cette agitation, ce manque de concentration, d'attention qui peut être plus facilement observé chez beaucoup d'enfants et dont certains avec ce fameux trouble de l'attention. Mais voilà, je parle là aujourd'hui de façon beaucoup plus générale puisque je pense que tout parent quand même se retrouve avec dans ce discours d'enfants beaucoup plus agités, beaucoup à switcher, à passer d'un sujet à l'autre, beaucoup plus facilement, avec des manques de concentration, une perte un peu d'attention, de concentration. On voit que le temps baisse de la capacité des enfants à se concentrer. Et du coup, sur cette deuxième partie, toujours un petit peu plus optimiste et toujours pleine d'espoir, puisque nous allons voir un peu les solutions, les trucs, astuces. C'est toujours mon souhait d'apporter vraiment au quotidien un mieux-être à vous parents au travers de cette émission et notamment aussi dans mon cabinet et d'ouvrages que j'écris. Parce qu'en fait, l'hyperactivité, comme je vous le présentais dans la première, cette agitation des enfants, dans une première partie, va créer des difficultés, va impacter leur développement, comme je disais, au niveau de la représentation un peu spatiale, l'environnement physique, l'espace-temps, cette difficulté d'apprendre à se connaître, et à s'écouter, puisque quand on se retrouve dans un film là en accéléré, c'est compliqué d'arriver à savoir à quoi on pense et l'émotion à chaque moment, et du coup d'une entrée en relation un peu plus complexe parce qu'on va pas faire attention à certains détails, à certains liens qui sont importants dans la relation pour comprendre l'autre. On va trop vite et voilà. Donc on ne tient pas assez compte de l'autre. Donc ça peut être vraiment des points compliqués et aussi donc ce manque de concentration, d'attention. Mais la rapidité des enfants, cette hyperactivité, c'est aussi des super pouvoirs. C'est pour ça que je me méfie un peu de l'étiquette dramatique de l'hyperactivité. Oui, ça peut être complexe au quotidien, mais aussi c'est ce caractère souvent de l'enfant qui va très vite, différentes choses qu'on peut observer. Ça va aussi avec une très grande créativité, une ingéniosité, parce que pour faire vite, il nous trouve des raccourcis qu'on n'avait même pas envisagés, une spontanéité. Comme je vous disais, on se prend pas le temps de pause, de recul pour entrer en relation ou faire les choses. Donc au moins, on est spontané. Une intelligence, ça vraiment, cette capacité de switcher, de faire plusieurs choses à la fois, de vraiment compiler un grand nombre d'informations, c'est une forme d'intelligence. C'est aussi des enfants souvent avec de la gentillesse. Ils sont eux-mêmes un petit peu navrés d'aller aussi vite. Ils voient bien que du coup, ils collent pas dans les attentes, que ça répond pas vraiment aux demandes. Et on les sent vraiment souvent, moi quand je les vois au cabinet thérapeutique, inquiets, un peu embêtés de bien voir qu'ils fatiguent un peu tout le monde, que en classe ils perturbent. Et c'est un peu comme si toute cette énergie les dépassait complètement, les envahissait et que malheureusement ils n'arrivaient pas à faire autrement que s'agiter, bouger dans tous les sens, triturer les stylos, switcher, rêver, il y a une très grande, comme je disais, créativité imaginaire. Et donc dans le contexte d'un cours d'histoire géo ou je ne sais quoi, de maths
À l'école, ça peut être compliqué, mais quand on le met devant une feuille à dessin ou à imaginer des histoires, c'est des mondes fabuleux qui se révèlent. Donc c'est véritablement aussi ne pas perdre de vue qu'il y a des très belles choses associées à ces petits tourbillons d'enfants qu'on peut observer de nos jours. Et c'est là où un des points importants, où je pense que ça pourrait être une clé, le calme-toi, souvent rate beaucoup sa cible, parce que j'aimerais revenir vraiment sur ce point du calme-toi. On dit souvent, mais je lui dis toujours de se calmer, il se calme pas, enfin voilà. Le calme, on s'en méfie. Je m'en méfie un petit peu du calme, parce qu'on peut avoir l'air calme. Par exemple, je reprends les enfants devant les écrans, ils sont calmes, voilà, ils sont concentrés sur leur truc. C'est un peu un faux calme. C'est un peu comme la surface de l'eau ne bouge pas, mais alors en dessous, on a des vrais tourbillons. J'aimerais là vous attirer juste l'attention sur la différence entre calme et sérénité. La sérénité, c'est une émotion, et à ne pas confondre avec le calme. Le calme, notre enfant peut paraître calme, mais à l'intérieur, il se contient, ça bouillonne, il a plein de choses à dire, mais il sait qu'en classe, faut être calme, donc il va se tenir, va y avoir une tension physique, mentale, émotionnelle. C'est pour ça aussi souvent que le soir, quand on récupère nos enfants, ça part un peu en feu d'artifice, ou ça part dans tous les sens, ça se chamaille avec le frère, la sœur, ou une moindre petite chose, une petite étincelle, et floup, il y a tout qui s'enflamme. Oui, parce qu'ils ont été calmes toute la journée. La sérénité, c'est totalement autre chose. La sérénité, je leur ramènerais plus à une paix intérieure, à quelque chose de la quiétude, on est serein, à l'intérieur tout est posé. Là, aussi bien la surface de l'eau qu'en dessous de l'eau, tout est calme, c'est aligné. La sérénité, fait appel, à la sécurité. On va voir comment acquérir cette sérénité. On peut accompagner nos enfants. La sérénité, c'est vraiment quand on se sent en sécurité. Si on n'a pas cette notion de sécurité, on ne peut pas être serein. Il y a des actions, des choses qu'on peut faire pour atteindre la sérénité, un cours de yoga, de méditation. Je vous invite à vous mettre au milieu d'un rond-point et essayer de faire une séance de yoga ou de méditation. Même le plus grand des yogis ou des méditants, vous n'arriverez pas à atteindre cette sérénité parce qu'on se sent pas tellement en sécurité au milieu d'un rond-point. Donc je caricature, mais on est vraiment là-dessus, où la sérénité vient vraiment s'opposer à la peur. Il y a eu déjà des émissions faites sur la peur. La sérénité, c'est vraiment ce sentiment de sécurité, contrario de la peur, où on se sent en danger, en insécurité. Donc, ça va être aussi un enjeu. Le calme-toi, c'est pas juste, arrête de t'agiter et rentre dans le cadre. C'est vraiment, la sérénité, c'est vraiment arriver à s'écouter à l'intérieur, à se poser et à voir qu'on est dans un contexte sécurisant pour l'enfant. Et ça, dans un premier temps, ça va être nous qui allons aider, donc nous adultes, nous parents, nous professionnels de l'enfance, qui allons amener ce cadre de sécurité, véritablement ce cadre, ces limites, où l'enfant à l'intérieur, et ça va être tout cet enjeu de se servir de la créativité, de l'ingéniosité, de poser un cadre, comme un cadre de tableau, où à l'intérieur, votre enfant va être libre d'inventer ses propres solutions, ses propres idées, son propre chemin de réflexion, parce que là souvent aussi c'est des réflexions qui vont beaucoup plus vite, des enfants qui vont passer tout de suite à la solution mais ils sauront pas comment ils ont calculé, ce qui peut poser des problèmes dans les exercices, mais la solution sera juste. De poser le cadre, un cadre sécurisant. Et ça va être des limites, ça va être une organisation claire. Quand je vous parlais de cette difficulté de se repérer dans le temps, de vraiment, pourquoi pas, poser des plannings, des repères clés pour votre enfant qui sait, ce week-end, le vendredi ou le samedi matin, donner à votre enfant vraiment le planning du week-end, qu'est-ce qui va se dérouler, peut être vraiment quelque chose de sécurisant. Au moins, on sait un peu les limites sur lesquelles on va rebondir et ça lui permet de se projeter. Essayez, vous allez voir qu'il y a quand même quelque chose d'assez apaisant dans l'enfant, de sécurisant.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément d'imprévus et qu'il ne faut pas qu'il y ait des imprévus, bien sûr, puisqu'on souhaite aussi que cette adaptation, et c'est pas du tout l'idée de rigidifier toute la vie familiale, mais même dans l'imprévu, il y aura toujours du prévu. Et comme je vous disais, ces enfants qui s'agitent, qui sont vraiment boules d'énergie, peuvent être insécurisés intérieurement parce que ne pas arriver à vraiment être au clair avec leurs propres émotions, leurs propres pensées, cet espace, ce temps, enfin voilà, toutes les difficultés que j'avais évoquées. Donc vraiment, une organisation assez claire à communiquer. Pour ça, c'est important aussi, comme dans les consignes, on en avait déjà parlé un petit peu, de simplement vérifier bien que l'enfant a compris et capté ce que vous proposez. Et là aussi, méfiez-vous, je parlais d'une très grande intelligence, l'enfant va être totalement capable de répéter, même s'il est sur un jeu vidéo et qui semble complètement, il va quand même entendre ce que vous lui dites et il va être capable de vous le répéter, même limite des fois mot pour mot. Et là, vous vous êtes dit, bon bah ok, c'est bon, il a compris ce que je lui disais, qu'on partait dans 5-10 minutes. Et en fait, pas du tout, c'est vraiment une répétition, un peu un automatisme. N'hésitez pas, quand vous souhaitez vraiment voir avec votre enfant, organiser, penser les choses, de lui demander de reformuler. Même enfant, même les plus jeunes peuvent quand même vous reformuler, redire un petit peu avec leurs mots ce que vous leur avez dit. Et là, vous allez voir tout de suite la différence, puisque dans cette rapidité, souvent, la consigne est complètement mangée et ils n'ont pas compris ou assimilé. Donc ce petit jeu de reformulation, ça peut vous sembler bizarre au début, essayez. Vous allez voir que là, forcément, ça demande un effort de concentration, ça demande quand même avoir compris de ce qu'on nous dit, le conseil, l'ordre, ou enfin voilà, la consigne. Reformuler l'enfant, ça va vous aider à au moins, lui aussi, à avoir un repère et comprendre et faire un peu un temps de pause. L'idée, au travers de ce que je vous disais, c'est vraiment d'accompagner votre enfant à se découvrir et à s'écouter. L'idée, donc, de poser le cadre à l'intérieur, de voir un peu, laissez-vous surprendre sur la possibilité. Si vous donnez un espace, un temps, une consigne qu'il reformule, voyez comment il s'approprie l'exercice. Comme je vous disais, le revers de la médaille, c'est vraiment une très forte ingéniosité, une intelligence qui va vraiment vous surprendre. Et si au moins dans tout mon discours aujourd'hui sur cette agitation, sur cette excitation des enfants, sur cette hyperactivité, on gardez en tête, s'il n'y avait qu'un seul message, de vraiment, oui, c'est à accompagner, mais c'est aussi à découvrir, parce que ça recèle une nouvelle forme d'entrée en relation, d'intelligence, de façon de faire. Si l'objectif est bien compris, il y a quand même une volonté de bien faire et d'apprendre chez tous ces enfants et chez les enfants en général. C'est vraiment vous laisser surprendre sur curiosité de voir là où ils veulent aller. Je vais vous laisser aujourd'hui parce que le temps est écoulé, comme je le disais, le temps passe trop vite et que c'est un sujet passionnant. N'hésitez pas à me poser les questions sur les réseaux sociaux, j'aurai plaisir à vous répondre. Et surtout, on se retrouvera donc dans 2 semaines pour continuer un petit peu, puisque cette sérénité, cette connaissance de soi va aller de pair avec tout ce qui est la confiance. Et ça aussi, c'est un des ingrédients à saupoudrer l'enfance pour nos enfants. Je vous laisse, restez bien sur les ondes. Pauline vous rejoint dans un quart d'heure. Et en attendant, une pause musicale. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci.